Et yo les gars, aujourd'hui Qu'est-ce que je ferais pas? on va réagir aux vidéos de Zakino. La prochaine fois, ce sera les vidéos de l'ancien Bilal, Choco, Unchained, Isma Cook, Kefko, Squidoo, notre Tonlag, DHM. À tous ceux qui sont abonnés alors. Voilà. Bah du coup, let's go. C'est parti aux vidéos ou aux shorts? Non, aux vidéos. Parce que moi, oui, la vie de ma mère. Je sortais de l'école, il y a un mec qui est venu avec sa camionnette, il m'a dit qu'il veut des bonbons, j'ai dit moi je me suis fait kidnapper. Non, en vrai je rigole, ça s'est pas passé comme ça du tout. Mon histoire, elle commence dans la maison de vacances de mes grands-parents. À l'époque, ils avaient une maison de vacances au Maroc dans laquelle je passais tous mes étés. Au Maroc. Il est marocain. Parce que dans mes souvenirs, moi, il a dit qu'il était français. Leur maison, elle est dans une zone entourée de maisons. Et tout autour, il n'y a que des Attendez. terrains vagues et des champs, donc il n'y a rien. Il faut savoir que l'été là-bas, il y a beaucoup de monde dehors. Les enfants jouent dans la rue, les parents ils sont posés dans la rue sur leurs chaises, enfin c'est animé quoi. Donc un soir, on va se promener dans le quartier avec mes cousines. Les gars, attendez. Elles sont deux, elles doivent avoir 15-16 ans, et moi j'avais 9-10 ans. On marche, on s'éloigne un peu de la maison, et là on arrive dans une sorte d'impasse. Donc il y a des maisons des deux côtés, et au bout il y a un grillage. Bon, on va commencer par le principal, hein, parce que... Bon, on va commencer par le principal, hein, parce que... Bon, on va commencer par le principal, hein, parce que... Oui, start. Mais attends, mais Ouais. pourquoi tu veux lui montrer ta chambre? Bah, c'est le principal. It's all me. C'est qu'elle chante aussi? Ah ouais? You sing? Yes. Sing on my beat. Oh, ça y est, les gars, on réagit aux vidéos Qui donne de sur le Zakino, champ. pas une On se pose au bout de la ruelle, on joue, je me rappelle, on faisait des chats perchés. Et là, d'un coup, je me retourne et je vois une de mes cousines qui commence à paniquer. Elle fixe l'entrée de la rue. Donc nous, on est bloqués au bout de la rue et il y a l'entrée. La ruelle, c'est un film d'horreur, le bordel. Il y a des lampadaires, c'est éclairé que par les lampadaires, il fait nuit. T'as un grillage au bout, tu vois rien parce que c'est des champs, il fait nuit noire au bout. Et de l'autre côté, bah, c'est l'entrée de la rue. C'est pas, je vois plusieurs mecs alignés en mode filet de pêche et ils avancent vers nous doucement. La seule chose dont je me rappelle d'eux, c'est qu'ils doivent avoir minimum la vingtaine ou la trentaine. Ils s'avancent de plus en plus vers nous et nous on les regarde en mode mais ils veulent faire quoi? Et là au bout d'un moment je commence à me chier dessus. Je suis un enfant mais j'ai quand même compris ce qui allait se passer. Donc j'ai commencé à crier, mais à hurler. Et je vous jure qu'ils avançaient quand même vers nous de plus en plus vite. Et il n'y a aucune des lumières des maisons qui s'est allumée, rien du tout. Là, je hurle, mais de toutes mes forces. Parce que j'ai tellement hurlé, les gars, qu'il y a ma tata dans la maison de mes grands-parents qui m'a entendu et qui est venue en courant. Parce que le truc, c'est que j'ai hurlé super fort, mais pendant longtemps. Donc en gros, elle a repéré mes cris et elle les a suivis, quoi. Elle est arrivée en mode vénère en criant. Tous les mecs, ils sont partis en courant, mais genre à une vitesse. Ils ont disparu dans la pénombre. Après, on est rentré et je vous jure qu'on n'a plus parlé de cette histoire. On a fait comme si de rien n'était. Vas-y, qui a déjà failli se faire kidnapper maintenant? Qui? Oh. Salut, je vais vous raconter le jour où je me suis fait passer pour un joueur de foot connu. Alors mon histoire, elle commence en mai 2024, donc l'année dernière. En gros, je devais rejoindre mon père en Espagne. Donc c'était la première fois que je prenais l'avion tout seul, je me suis chié dessus. Déjà, je me suis perdu dans l'aéroport, voilà. Mais c'est pas le sujet. Donc je monte dans l'avion, je me pose tranquille, il n'y a pas trop de temps de vol. Déjà pour les détails, une fois qu'on a décollé et qu'on est dans le ciel, qu'on peut se lever de de nos places, je vois des gens qui passent à côté de moi et qui me regardent. Vous allez dire, il est parano, lui, il pense qu'il y a tout le monde qui... Je suis pas parano. Quand t'as des gens qui passent et qui te regardent comme ça... Donc il y a deux possibilités, trois. C'est soit que t'es moche, soit que t'es un gros fils, soit que tu fais des vidéos sur internet. Wesh. Zakino. Ta tête. Je vous spoil pas, mais c'était la dernière. Donc là, l'avion, Là, il allait se cracher, il atterrit. On descend tous de l'avion et on marche jusqu'à la sortie de l'aéroport. Et tous les gens qui sont dans l'avion, on marche tous ensemble jusqu'à la sortie. Parce qu'il n'y a qu'une sortie. Donc là, on s'approche de la sortie et il y a une maman qui vient me voir et qui me dit oui, est-ce que ce serait possible de prendre une photo avec mes fils et tout? Je lui dis oui, il n'y a pas de souci, madame, avec plaisir, on fait les photos et tout. Donc du coup, là, ça a débloqué tous ceux qui me suivaient derrière et qui étaient un peu timides, donc ils sont tous venus chacun à leur tour. Et donc là, t'as un groupe de jeunes qui devaient avoir à peu près mon âge qui se mettent tous autour de moi. Passe-moi le jambe, passe-moi le jambe. Crochet la main, mais crochet. Et donc là, je fais des photos avec ces jeunes et ça fait un peu un attroupement autour de moi. Donc t'as tous les gens de l'aéroport qui sont, eux, espagnols, qui regardent un peu, voilà, ils se demandent c'est qui ce golemon là qui fait des photos là, c'est qui lui. Une fois que tous les frérots qui sont venus me parler sont partis, t'as un papa qui doit avoir la quarantaine qui vient me parler. C'est un espagnol et... Wesh.
Wesh, pourquoi un mec de 40 ans? Pourquoi? Ça peut pas être un mec de 15 ans? Pourquoi 30 ans? Le seul truc que je comprends, c'est qu'il essaye de savoir qui je suis en gros. Moi j'ai fait allemand au lycée. Et tout ce que je sais dire c'est Ya! Nein! Donc le mec comprend que moi j'ai rien compris, donc il comprend qu'il faut qu'on switch sur l'anglais. Sauf que je comprends toujours rien. Le seul truc que j'ai réussi à comprendre, c'est genre un truc comme football player. Je sais même pas en quelle langue il l'a dit, mais j'ai compris qu'il me demandait si j'étais un joueur de foot. Tête doigt, mais j'ai direct rebondi sur ça. Je me suis dit, allez, c'est parti, RP, gros mytho, on va lui faire croire que je suis un joueur de foot. Donc voilà, ça y est, je me suis inventé une vie. Je me dis, yes, bye, nice day. Il commence à faire des photos avec moi pendant que je marche, à me prendre en vidéo. Il m'arrête, il me dit, oui, je vais appeler ma famille. Il monte son gros téléphone en FaceTime avec ses enfants, je sais pas c'était qui. Il me dit, quel club? La vie de ma mère, Barcelone. J'ai commencé à partir vite parce que je me suis dit, quand il va se rendre compte que c'est faux, faut pas que je sois là, sinon ça va être le moment le plus gênant du monde. J'ai commencé à partir et lui dire, sorry my dad, wait to me, bye, I have to go. J'ai réussi à m'éclipser de l'aéroport, je me dis, je le reverrai jamais, il habite dans un autre pays, jamais on se recroisera. Voilà. Zakino, tu fais quoi là? Je vais vous raconter la fois où j'ai failli mourir à la montagne. J'ai l'impression que je suis en train de parler à un public. Est-ce que vous êtes chaud? Mon histoire, c'était en automne dernier, avec un pote qu'on va appeler Julien. Il s'appelle vraiment Julien. Et une pote... Wesh. C'est quoi ça? Zakino, tu nous racontes des anecdotes, mais genre... Normalement, les anecdotes, c'est censé être drôle. Pourquoi moi je ris pas? Tu m'expliques pourquoi je... Wesh. Aïe. Tu m'expliques pourquoi je ris pas? Zakino? Tu m'expliques? Qu'on va appeler... On va l'appeler comment? Attends, mais comment on va l'appeler? On va l'appeler... Grégoire. On va l'appeler Grégoire, vie de ma mère. J'ai pas d'inspi. La fille, elle s'appelle Grégoire. On est dans notre petit appartement. Qu'on mange? On mange des raclettes, on mange des fondus. Et un matin, il y a Grégoire, oubliez pas que c'est une fille, qui propose de faire des randonnées. On est tous partants, tu vois, une petite marche de santé. Pourquoi pas? On se prépare, petit sac à dos, un petit sandwich chacun, une bouteille d'eau chacun. On prend la voiture et on y va. On arrive là-bas, c'est trop beau. On est au milieu des montagnes, la forêt, les lacs, les rivières, les ruisseaux, etc. On faisait une randonnée qui s'appelle le bout du monde, à Sixte Fer à cheval. C'est censé être une petite randonnée, 2-3 heures. On marche, c'est plat, tranquille. Là, ça fait 1 heure qu'on marche. Je vois un panneau, bout du monde, tout droit. Et là, on voit un panneau, à gauche, c'est marqué lac de la Vosgéale. Je vois, c'est 3 heures. Ah, on vient de marcher 1 heure. Il est 14 heures. 3 heures, on y va. Allez, on est parti vers le lac, il est 3 heures. On est parti vers là-bas. 3 heures, ce qu'on savait pas, c'est que c'est pour y aller. Mais une fois que t'es là-bas, faut revenir. Nous, on monte. Tous les gens qu'on croise, ils redescendent. Il y a un vieux, à un moment, il s'arrête avec des bâtons, il descend, il galère, il nous dit, vous allez où? Ben monsieur, on va au lac. Quel lac? Il est 17h, tu vas à quel lac? Il va faire nuit là. Non, nous on n'écoute pas les gens, on monte. Alors que tout le monde nous disait, descends, il est tard, il va faire nuit, descends, vous êtes complètement malade de monter, c'est plus l'heure. On bat les couilles. J'ai envie de voir le lac, je vais voir le lac. Et après on verra. On arrive au lac, le lac il... Ciao, je t'en... C'est plus l'heure. On bat les couilles. J'ai envie de voir le lac, je vais voir le lac. Et après on verra. On arrive au lac, le lac il est beau. Bon, je vous raconte pas comment on a galéré pour aller là-haut. Parce que la randonnée c'était une randonnée expert. Fallait grimper des cordes, des échelles, de l'escalade. J'avais même pas de baudrier. Je tombais, je regardais en bas, il y avait un trou. C'est pas ça le sujet. Là on est là-haut, on est content. Ah, c'est le coucher du soleil. Il est 17h, c'est l'automne, il commence à faire nuit vers 18h. Ah, on se dit, faut redescendre. On redescend et c'est pas, je vois quoi, des chèvres de montagne. Donc on s'assoit, on commence à les filmer. On n'aurait jamais dû faire ça. Jamais. Tu me dis, un loup, un ours, ok, une chèvre. Au bout de 30 minutes, à les filmer, les regarder, on se relève et on y va. Mais ça y est, c'est trop tard, c'est le coucher du soleil, il commence à faire nuit. Donc on essaye de mettre un coup de 2, de descendre super vite et tout. Là, ça va, c'était facile. Mais là, on arrive à l'endroit où on a galéré à monter et on se dit, comment on va descendre ça de nuit? C'est impossible. De jour, on a galéré à monter. Là, faut redescendre, c'est impossible. Donc on dit, c'est mort, on passe pas par là. Et c'est à ce moment-là le début des problèmes. On se dit, on va prendre un autre chemin. Sauf qu'il y a genre 1 heure ou 2 heures en plus dans l'autre chemin. De base, il y a 3 heures pour redescendre. Bah là, tu rajoutes 1 heure ou 2 pour redescendre, ça fait 5 heures. Sachant qu'il est 17h, 18h. On n'a pas de chaussures de randonnée. On n'a pas de bâton de randonnée. Et le pire, on n'a plus d'eau et plus de bouffe.
Bah ouais, parce qu'à la base c'était une randonnée de 2-3 heures. Bah ouais, c'était pas prévu que ça dure une journée. On commence à descendre, on marche dans la forêt. Sauf que dans la forêt déjà, que de base tu vois pas trop quand il y a du soleil. Là c'est le coucher du soleil, tu vois rien. On n'a pas de lampe torche, on n'a rien, on utilise nos téléphones pour éclairer. On a tous soif, faim, mais il y a personne qui parle. On veut juste redescendre et arriver vite avant qu'il fasse vraiment nuit noire. Là, Grégoire, la fille, elle commence à se tordre la cheville. Ça rajoute un stress de fou. Mais on continue de descendre. Pour l'instant, on arrive à suivre le chemin, on arrive à se repérer. Mais au bout d'un moment, ça y est, il fait noir. On voit plus rien, c'est la nuit, ça y est, il est 20h. On est mort. Donc là, on commence un peu à plus trop savoir où aller. On avance, 10 minutes, on recule, on retourne un chemin, on est perdu. Mais personne ose le dire. À aucun moment, quelqu'un a dit on est perdu. Chacun essaye de se débrouiller, mais personne dit putain, on est perdu. Là, il fait nuit. On est perdu, mais c'est pas le pire. Ça commence à devenir de plus en plus chaud parce qu'on ne voit rien. Et le chemin, c'est une falaise. Ça y est, on marche un petit chemin à la queue leu et à droite, c'est le vide. Et à gauche, bah, c'est une falaise. Et là, t'as un moment, on doit descendre un rocher. Et je le descends en premier. Ensuite, t'as la fille qui descend. Et ensuite, t'as mon pote Julien. Je lui propose de l'aider à descendre. Il me dit non, c'est bon, t'inquiète. Il se casse la gueule. Mais sauf qu'il se casse la gueule, il commence à glisser sur la falaise. Heureusement qu'il s'est rattrapé. Il tombait, les gars, c'était chute de 400 mètres. Adios amigos, on redescendait à deux. Sur nos téléphones, on était en SOS. Il n'y avait pas de réseau Wi-Fi. 3 petits points, SOS. Il fait nuit, on est perdu. On fait que tomber chacun nos tours. On sait pas par où aller. Il y a des cascades partout, des rivières partout, il y a des... Sakino, c'est censé être des anecdotes. Pourquoi tu nous racontes que tu t'es perdu? Bon, ok, c'est une anecdote, mais genre, c'est pas drôle, quoi. Nous, on a envie de rire, mes abonnés, ils ont envie de rire. bruit de malades mentaux la nuit. T'entends l'eau couler à fond, t'entends les animaux, t'entends des buissons craquer. On se chiait dessus, mais personne ne le disait. Parce qu'à partir du moment où on le disait, c'était là où ça y est, c'était officiel. Et on voulait pas que ce soit officiel. Donc nous, on est en hauteur, et un peu plus bas, on voit un mec nous faire des appels de phare avec une lampe en plein milieu de la forêt, perdu au milieu de nulle part. On s'est dit que c'était les secours, mais c'était pas les secours. À l'heure d'aujourd'hui, on sait toujours pas ce que c'est. Parce que quand on est arrivé vers cette lumière, il y avait plus rien. Plus rien du tout. On a réussi à redescendre un peu, mais on savait plus du tout où aller. Il y avait juste une méga rivière avec un courant de zinzin. On s'est dit quoi? On s'est dit les gars, on va dedans. On s'est dit si on va dans la rivière et on longe la rivière, on va forcément arriver à la voiture. Parce que notre voiture, elle était garée à côté de la rivière. On n'a pas réussi à tenir, il y avait trop de courant. L'eau, elle était gelée. Des rochers partout, on est sorti et on est rentré dans la forêt. Donc on marche dans la forêt, on se perd, on retrouve notre chemin, on se repère, on retrouve notre chemin. Et on avance, tête baissée, personne parle avec la lumière, sans eau, ni bouffe, ni rien du tout. On n'entendait que des bruits de fou. Pour vous dire, à un moment, on marchait à deux devant, et il y en a un qui marchait de dos pour surveiller, parce qu'on a l'impression qu'il y avait un truc qui nous suivait dans la forêt. Et je vous jure les gars que c'est vrai, on marchait, on regardait devant nous, et on entendait un truc nous suivre dans la forêt. On passait à côté de constructions en bois avec des pierres, on s'est dit mais c'est quoi, c'est des rituels. Tuez-nous, allez venez, ça y est, j'arrête. Mais après quelques heures de marche, on sort de la forêt. On reconnaît là où on est. Une route en goudron. Le retour à la civilisation. Et surtout le retour du Wi-Fi. Grégoire, elle met le GPS pour retourner à la voiture. Il reste 3 minutes. On vient de marcher toute la journée. On voit 3 minutes. On est refait. C'était le GPS voiture. 3 minutes, c'était en voiture, c'était pas à pied. On marche pendant 3 minutes. La fille de ma mère, on dézoome sur la carte. On voit, on n'avance pas. On dézoome. On voit où est-ce qu'on a garé la voiture. On se dit, mais c'est pas 3 minutes ça. 3 minutes en voiture, ça devait être honnêtement 30 minutes à pied. Parce que c'était une longue ligne droite. C'était 30 minutes à pied. On n'avait plus de force dans nos jambes, plus rien, ça a pris 30 minutes. On est arrivé à la voiture à 23h et quelques. Quand on était descendu de la voiture, il était 11h. On a pris 12 heures. Mais vous voulez savoir c'est quoi le pire? Avec ces mêmes potes, dans une semaine, on retourne à la montagne faire des randonnées. Ok, maintenant on va sur celui-là. Ouais, je passe un peu de pomme-pote. Vas-y, tiens, mais mets pas de ta bouche. Wesh, y'a moyen que tu me passes un kiri? Ouais, tiens. Merci, frérot. Ouais, celui-là, ça mange des céréales. Ouais, j'ai pas fait mon petit déj. Ouais, j'ai pas fait mon petit déj ce matin. Il est lent, ce lait. Eh, au fond, ça fait 1 heure, ils sont en train de manger. Désolé pour ceux qui aiment pas les bruits de bouche. Oh, j'ai soif. Oh, Noé, tu me ranges ta bouteille. Quoi? Tu me ranges ta bouteille, dépêche-toi. Depuis quand ils sont en place? Mais monsieur, si t'as envie de boire, tu prends tes affaires et t'iras boire ailleurs. Vas-y.
Bon, maintenant, comme c'était prévu, quelqu'un va venir réciter le poème qu'il a choisi au tableau. Attendez. Vous enseignez. Salut. Bon les boss, aujourd'hui, nouvelle petite vidéo YouTube. Une vidéo YouTube par semaine, on essaye. Après, là c'est les vacances, donc c'est période plus facile pour faire des vidéos YouTube. Période où j'ai beaucoup de temps, période où je fais rien, période où j'ouvre pas mes cahiers pour travailler, période où je fais rien, période où je calcule pas l'école. Non, je rigole. Enfin, il y a toujours une part de vérité. Bref, aujourd'hui c'est vidéo anecdote. Anecdote sur une grosse partie de ta vie. Enfin non, peut-être pas aussi grosse que ça. Enfin, attends, 6ème, 5ème, 4ème... Ouais, 4 ans. Enfin, c'est pas gros, mais voilà quoi. Une partie que t'as kiffé ou que t'as pas kiffé. Il y a pas de j'aime bien mais pas trop. T'aimes bien ou t'aimes pas. Voilà, moi le collège, ça passe. Mais par contre, c'est passé des trucs de ouf. Moi, mon collège, les gars, c'était pas un collège normal. Voilà, c'était un collège, on peut le dire, t'as les fous. Voilà, c'était un collège, t'as les fous. Du coup, j'ai trop d'anecdotes à raconter en cours de musique, à la cantine, dans la récré, dans tous les cours en fait, en voyage, partout en fait. Voilà. Donc, petite vidéo anecdote au collège. J'espère que vous allez kiffer. Salut! Je sais pas pourquoi j'ai dit salut, la vidéo elle est pas du tout finie. Mais bref, j'imagine qu'il y a une grosse partie d'entre vous qui est au collège là actuellement. Dites-moi en commentaire si vous êtes, enfin si vous kiffez, en quelle classe vous êtes, tout ça. Moi pour ma part, je suis pas au collège, moi je suis au terminal. Je sais pas qu'est-ce que j'allais raconter. Il y a toujours une année qu'on kiffe plus que les autres au collège. Moi perso c'était la 3ème. Tu vois la 3ème c'était l'année calme en fait. C'est l'année où j'ai le plus tryhard. J'ai travaillé comme un ouf parce qu'il y avait le brevet en fin d'année. Mais c'est vraiment la seule année où j'ai travaillé. Parce que tu vois toutes les autres années, moi j'étais un élève, comment dire, je foutais rien. Enfin c'est pas que je foutais rien, en fait je travaillais pas. Genre j'avais des notes, des plutôt bonnes notes mais sans rien faire. Mais après le collège c'est pas trop compliqué en fait. Tu fous rien, t'as une bonne note. Mais là on va pas parler des notes, on va plutôt parler du comportement. Enfin, pas de mon comportement, mais de ce qui s'est passé en classe. Parce que les conneries de ouf, c'est pas trop moi qui les ai faites. Mais je vais vous raconter quand même. Je sais pas vous, mais moi, peu importe l'année, que ce soit de la 6ème, la 5ème, la 4ème ou la 3ème, c'est la musique. Le cours de musique, c'est nimp. Le prof, il se fait pas respecter. Tu vois, c'est vraiment le cours. Tu fais ce que tu veux, t'as la récré juste avant, ça continue, t'as 1 heure de récré en plus. Surtout que moi, tous les ans, j'avais un prof trop bizarre. Enfin, c'était pas le même, mais mon prof, chaque année, il est trop bizarre. Que ce soit une femme ou un homme, trop bizarre. C'est des ouf, les profs de musique. J'ai l'impression qu'ils vont dans la rue, ils prennent un prof au hasard. Et du coup, les gens qui sont dans la classe et qui foutent le bordel, tu leur mets un prof qui s'en fout, c'est 20 fois plus le bordel. Ça commence en 6ème. En 6ème, tu vois, t'es sérieux. Premier jour, t'arrives dans tous les cours, tu vois. Ouais, en maths, on va faire ça. En français, on va faire ça. Histoire, on va faire ça. T'arrives en musique, le prof, il dit ouais, achetez une flûte. Elle a dit acheter une flûte. Je regarde mes potes. Une flûte. Mais tu laisses une flûte à des enfants de je sais pas quel âge en cours, mais tu crois qu'ils vont faire quoi avec une flûte? On arrive en 6ème. La prof nous demande des flûtes, mais toute l'année c'était le bordel. Mais toute l'année vraiment c'était le bordel du premier jour au dernier jour. La prof elle pouvait pas faire son cours. T'avais toujours droit à un mec au fond de la classe qui soufflait dans une flûte. C'était pas forcément moi, enfin si c'était moi. Ça va. C'est juste, c'est pas trop une connerie, c'est juste la prof ça a dû bien la saouler et elle disait jamais rien en plus. D'après mes souvenirs. Mais j'ai pas souvenir qu'elle disait quelque chose. En 3ème, non. Par contre en 3ème c'était hardcore. Ah non vraiment, je me rappelle du prof. Déjà c'était un prof, il était pas français. Enfin il était arrivé en France, je sais pas moi d'après ce que j'ai compris, il était arrivé en France il y a pas très longtemps. C'était un Brésilien, déjà il avait un accent. Je pense que c'est impossible de faire plus de conneries en fait dans un cours. Je pense que vraiment c'est impossible. Moi en 3ème, je rigolais tu vois, enfin je rigolais et tout. Mais je voulais pas faire de conneries, c'était l'année du brevet, je voulais pas de problème, je voulais mon brevet. D'ailleurs j'ai eu mention très bien. Voilà, je suis un crack. Mais bref, on est là pour des anecdotes. Mon meilleur pote à l'époque au collège, c'était un ouf. Franchement c'était un génie du mal le mec. Je me rappelle pas, on avait quel cours avant la musique, on est en train de parler et tout, et il me lâche, Noé t'es chaud, je ramène un masque en cours. Un masque, vous voyez les masques de plongée, mais pas les masques de plongée avec le tuba, vous voyez les masques, genre c'est un masque qui fait tout ton visage et il y a un truc qui dépasse comme ça. Tu sais, tu peux aller sous l'eau, tout ça sans jamais remonter. Il m'a dit ouais Noé t'es chaud, je ramène ça. Je me suis dit vas-y, je lui dis ouais mais il va jamais le ramener, il va jamais le faire et tout, il aura pas le courage. Le cours d'après, du coup c'était la semaine d'après parce qu'il y a une fois musique par semaine. J'ai même pas eu besoin de lui rappeler. On est en cours et on est à côté et tout. Le prof il éteint la lumière parce que vous voyez en musique, on projette des choses au tableau, tout ça parce que c'était un tableau numérique. Il éteint la lumière, il ferme les volets et il projette un truc au tableau. Et mon pote, je le vois en train d'ouvrir son sac. Il sort le giga masque là, il le met sur sa tête. Il y a un peu de lumière, tu vois, il y a la lumière du tableau numérique. Et du coup, tout le monde est en train de rigoler. Et le prof, il comprend pas. Du coup, il allume la lumière, et il voit quoi? Il voit un bouffon avec un masque. Un masque de plongée, en face de lui, il voit un bouffon avec un masque. Essayez d'imaginer la scène. Bonjour monsieur. Bon, j'ai pas de masque, mais on fait avec les moyens du bord. Du coup, le prof, il regarde en face de lui, il voit un bouffon avec un masque. Il dit quoi, le prof? Il dit oh, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu vois, il avait un vrai accent, mais vraiment comme ça, je vous jure, c'était comme ça. Il a fait oh, mais qu'est-ce que tu fais avec ça, Mathéo?
toute la classe elle explose de rire. Tout le monde était mort. J'en pouvais plus moi. J'ai jamais vu ça de ma vie, un mec avec un masque de plongée en cours. Mon pote il a dit quoi? Il a dit c'est rien monsieur, c'est parce que je suis asthmatique. C'est l'hôpital qui m'a donné ça. C'est pour que je respire mieux. C'est à la pointe de la technologie. Mon pote, il a dit ça. Alors là, essaie d'imaginer la scène. Déjà, t'arrives avec un masque en cours. Le prof, il te demande pourquoi t'as ce masque. Tu dis, c'est parce que je fais de l'asthme. Et c'est pas fini. C'est pas fini. On est en cours, le prof, il est en train de gueuler sur mon pote. Ça toque à la porte. Elle s'ouvre, il y a qui rentre? La CPE. Mais je vous jure, la tête de Wam, il y a la CPE qui rentre dans la classe. Alors que mon prof, il est en train d'engueuler mon pote qui a un masque de plongée, je le rappelle. Bonjour, c'est bien les 3e B. Qu'est-ce qui se passe là? Les gars, la CPE, elle a réagi comme ça. Elle est rentrée, elle est venue voir notre classe, elle a vu ce qui se passait, elle a soufflé, elle est partie. C'est normal ça? Et j'ai jamais compris pourquoi du coup. Soit elle est habituée à notre classe, elle s'est dit bon vas-y c'est bon, je vais pas leur crier dessus, vas-y c'est bon, c'est leur dernière année au collège, vas-y. Ils vont tous finir chômeurs ou à la rue ou je sais pas qu'est-ce qu'ils vont avoir, mais on va les laisser un peu. Ou sinon, c'est à peu près la même chose. Elle s'est dit ouais, en fait ils sont débiles. Voilà, ils sont débiles, on peut rien faire pour eux, ils sont débiles. Elle s'est dit les pauvres, voilà les pauvres, c'est bon, je vais les laisser comme ça. On peut pas faire plus bête quoi. Elle rentre, elle voit un mec avec un masque en train de gueuler. Parce que mon pote il gueulait sur le prof. C'est pas il disait pardon monsieur, il gueulait sur le prof. Et elle voit tout le monde en train de rigoler. Elle arrache quitte la CPE, elle arrache quitte. C'était la 2e anecdote en musique. À votre... Wesh. C'est Kino, ton pote il est fou, hein? Votre avis, la prochaine ce sera en quelle matière? En musique! Bah oui, toujours en musique. Alors les gars, là, je pense que en fait, je pourrais faire une série sur YouTube. On est en cours, tranquillement, tout ça. Et il y a un mec dans ma classe qui avait des claques-doigts. C'est encore un autre mec. Il avait des claques-doigts. Enfin, vous voyez les petits pétards que t'exploses avec tes doigts et ça fait un gros pack. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti ses claques-doigts. Il les a jetés au niveau du tableau. Mais ça a pas touché le prof, mais ça a quand même claqué. Et du coup, le prof, il entend un gros claque. Il arrive en mode vénère. Et on se dit, il est mort, notre pote. Ouais, il a juste, il l'a cramé. Il arrive, il passe à côté de lui, il lui fait rien, il lui a rien fait. Mais en plus, il l'a pas calculé. Parce qu'il a continué au fond de la classe. Il continue, il se met en face d'un autre de mes potes. Et il lui dit, ton carnet tout de suite! Tu me sors ton carnet tout de suite! Tu t'écris où? Tu ne jettes des pétards dans la classe? Ton carnet! Alors là les gars, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'étais mort, j'en pouvais plus moi. Je me suis dit, mais c'est quoi ce gag? C'est quoi ce bordel? Sauf que mon pote, il est grand, costaud, il s'énerve vite. Il fait quoi? Il était sur sa chaise comme ça. Il chope la table, il la jette, enfin il la pousse, mais elle est pas tombée, mais il la pousse, il se met debout face au prof et il avance. Parce qu'il était pas trop collé le prof, un peu mais pas trop. Du coup il avance face au prof, il lui dit monsieur j'ai rien fait! Genre vraiment il lui crie dessus. Genre vraiment, il va en face du prof, il lui gueule dessus, il dit monsieur j'ai rien fait tout ça. Et le prof il gueule encore plus. Et du coup comment ça s'est fini ça? Il a dit tu sors. Du coup mon pote il va à fond, il prend son sac, il se barre de la salle en claquant la porte fort. Il a souffert le mec qui a jeté les pétards. Non il a vraiment souffert. Ah ouais. Après un mec qui met son masque de plongée en classe. Après un mec qui jette des pétards en classe, tu vois, tu te dis ouais c'est bon le prof on va le laisser tranquille, tu vois, il va devenir fou. Non c'est pas fini. Ah c'est pas fini poteau, c'est pas fini. Tu vois ma classe, elle était giga longue, la salle. Elle était pas large mais elle était longue. Voilà, du coup la salle elle était comme ça. Donc là il y avait le tableau du professeur ici. Là il y avait nos chaises comme ça, un peu en plus. Et genre ça s'arrêtait là. Enfin on va dire ouais un peu plus, ça s'arrêtait là. Et du coup ici il y avait des instruments de musique. Il y avait un tambour et des trucs. Et donc nous avec mes potes on était là et là. Donc dans les derniers rangs en fait. Avec mes potes on est dans les derniers rangs. On s'ennuie. Moi je m'ennuyais mais pas tant que ça. Et il y a 2 potes en train de se jeter des trucs dessus. Et donc il y en a un qui jette un truc et ça va au fond de la classe. Et ça tombe où? Le truc qu'il jette c'est un capuchon de stylo je crois. Il le jette sur un tambour. Et ça fait quoi sur le tambour? Bah ça fait boum. Genre ça fait un écho. Et du coup dans la classe on entend une sorte de... Et le prof il comprend pas c'est quoi. Tu vois il a un tambour au fond de la classe mais il sait pas c'est quoi le bruit. Donc ça se voit tu vois le prof de musique il est chopé dans la rue. Il a jamais fait de l'instrument le mec. Mais bref. Et genre tu vois il laisse passer. C'était une seule fois donc il se dit ouais c'est un truc je sais pas c'est quoi mais du coup j'ai pas envie de savoir. Sauf que bah oui les 10 mecs au fond de la classe ils ont fait quoi? Ils ont trouvé ça drôle. Alors ils ont tous sorti leurs trousses. Ils ont tous sorti leurs capuchons. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Et chacun leur tour ils l'ont jeté sur le tambour. Voilà. Et moi j'étais mort de rire tu vois. T'entends boum 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 boum. Le prof
prof, il est devenu fou en fait. Sauf que sur le tambour, il y a quoi? Il y a les sortes vous voyez les trucs en aluminium, et quand tu frappes, ça fait cling. Et bah, un des trucs qu'ils ont jeté mes potes, ça atterrit sur ça. Et bah, ils ont découvert un nouveau truc. Dans la classe, t'entendais boum, boum, cling, boum, boum, cling. Et c'était nimp, c'était nimp en fait. Le prof, il dit une fois, c'est quoi ça? Ça continue. 2 fois, c'est quoi ça? Ça continue. 3 fois, c'est quoi ça? Ça continue. 4 fois, tout le monde dehors. Tout le monde dans la classe, il restait 3 personnes. Enfin non, peut-être pas 3, mais genre il restait personne quoi. Il restait la moitié. Tous ceux qui rigolaient, tous ceux qui ont fait, tout le monde dehors. Autant dire qu'il restait personne. Ouais voilà. Du coup le prof, je sais pas qu'est-ce qu'il devient, mais à mon avis ça doit être compliqué là. Prof de musique, c'est très mauvais bail. C'est très mauvais bail. Les gars, je vous en prie, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Vous allez prendre cher hein. On en a fini avec les cours de musique. On passe à quoi? On passe à l'art plastique. Bien évidemment, l'art plastique. Une connerie qui m'a vraiment marqué en art plastique, c'était quoi? Il y en a plusieurs, mais une qui m'a marqué, c'était en 3e. Vous voyez les dalles sur le plafond, même quand tu pousses, elles se lèvent. Et genre, si tu pousses un peu trop, elles tombent. Il y avait un mec dans ma classe, il a découvert ça. Il venait de découvrir ça. Il jette un truc sur le plafond, la dalle, elle bouge. Oh, la dalle, elle a bougé, vous avez vu? Il était comme un ouf, et il était excité de ouf. Ouais. Ce prof, il avait rachis, hein. Vraiment, il disait rien, il s'en foutait, il nous laissait faire tout ce qu'on voulait. Il arrivait, début de l'heure, bonjour, ça sonnait, au revoir, c'est tout ce qu'il disait en classe. Alors du coup, on est en travaux pratiques, on est tous en train de dessiner ou pas. Enfin, il y en a 2-3 qui dessinent, tout le reste, il parle. Et donc, il y a le mec qui jette un truc sur le plafond. Il découvre ça. Le prof, il voit pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il jette son sac sur le plafond. Il y a une dalle qui tombe. Il se passe quoi? Il y en a un autre qui le fait. Et il y a une autre dalle qui bouge. Lui, il recommence. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Fin du cours, il y avait un giga trou noir sur le plafond. Il manquait là les dalles. Il manquait des dalles, mais en plus, vu qu'on avait un travaux peinture, il y a des gens qui ont eu la bonne idée de faire quoi? Bataille de peinture. Les murs, ils étaient pleins de peinture. Il y a des gens qui avaient de la peinture partout, même sur les cheveux, surtout les filles. Juste après, on avait SVT. Il y a des gens, ils étaient pas là. Ils étaient aux toilettes en train de se laver. Une deuxième anecdote, un peu moins ouf, c'était en 6e. Et j'avais une classe. C'était des mecs qui aimaient le foot. Donc, souvent en 6e, quand tu fais un foot dans la cour, et quand c'est ta balle, c'est un honneur. À part quand il y a un mec qui te la vole ou qui te la perd. Mais sinon, c'est un honneur. Et le mec qui avait la balle, il était dans ma classe. Il fait quoi? En 6e, il prend la balle et il fait une brésilienne avec un mec. Je sais pas si vous savez c'est quoi une brésilienne. C'est tu fais des passes, jongles, coups de tête, tout ça dans la balle. Et le but, c'est pas qu'elle tombe. Faut pas qu'elle tombe par terre. Et donc, tu fais la passe à ton pote. Ton pote, il te la repasse, ainsi de suite et ainsi de suite. Et moi, avec mon niveau pas ouf, bah, je leur dis, ouais, moi, j'ai pas trop envie de faire tout ça. Mais je rigole quand même. Et ils sont à côté de moi, ils font ça. Et la fenêtre, elle est entrouverte. Et juste en bas, c'est le parking des profs. Vous le voyez venir ou pas? Si vous le voyez venir, vas-y, je vous laisse une minute. Allez dans les commentaires, vas-y, marque ce qui va se passer. Voilà, parce que je pense que là, vous savez tous. Voilà, ça fait une minute. Du coup, voilà, passe par la fenêtre. La balle, elle passe par la fenêtre, mais elle tombe pas sur le sol, elle tombe sur une voiture. Le prof, il était vénère. Lui, il avait pas le temps. C'était un des seuls profs d'art plastique, il avait pas le temps. C'était un prof de maths, le mec. Il a dit, vous deux, dehors! Voilà, dehors, tout ça. Voilà, les pauvres mecs, hein, je les ai plus jamais revus, je pense qu'ils sont noirs. Hein. Non, je rigole, mais voilà quoi. Ils se sont fait défoncer. Après, il y avait d'autres trucs. Ça vaut pas la peine que j'en parle. Ça, c'était vraiment les 2 plus gros trucs qui m'ont marqué en art plastique. Après, peut-être qu'il y en a des autres, mais c'était moins gros. Et sinon, quoi qu'il arrive, c'était toujours le bordel. Ouais, mais c'était pas ouf. Après, un endroit où t'es un peu libre, surtout quand t'as un grand collège avec une giga cour, c'est la récréation. Il y a des surveillants, mais ils en ont rien à foutre de toi, on va pas se mentir. Ils s'en foutent, hein. Ils s'en foutent de toi. Ta tête, ils s'en foutent, tu vois. Tu vas le voir, tu lui justifies tes retards, c'est à ça qu'il sert. Quand il y a des problèmes dans la cour, bah lui, il s'en fout. J'en ai des anecdotes à la récréation dans la cour. Mais il y en a une, elle m'a giga marqué, celle-là. Vraiment, elle est là-dedans, je l'oublierai jamais. Alors du coup, moi dans mon collège, le QG c'était les toilettes. Tu vois, les toilettes c'était le QG, c'est là où tout se passait, toutes les conneries, tout ça de la récré, c'était là-bas. Et c'était des toilettes, les gars. C'était un sous-sol d'immeuble. C'était crade de ouf, c'était un endroit, mais je sais pas ce qui se passait là-bas. Il devait y avoir des activités pas très légales et des trucs pas normales du tout. Tu sais, ils vendent des organes et tout. Bref, on parle pas de ça. Donc c'était dans les toilettes et il y avait une seule toilette qui fonctionnait sur 4 ou 5. Je me rappelle plus combien. Et c'était des toilettes, les gars. C'était un couloir, il était tout petit. Il y avait des toilettes là. En gros, tu rentrais dans un couloir, soit tu allais dans les toilettes de gauche, soit tu allais dans les toilettes de droite. C'est tout. C'était tout petit. Il y avait des choses bizarres dans les toilettes. Et les toilettes, elles fonctionnaient pas. Elles fonctionnaient jamais. Il y avait une seule toilette qui fonctionnait ou 2. Et au final, il y en a eu qu'une. Et tu vois, dans la cour, t'as plusieurs groupes. T'as le groupe avec tout le monde. T'as les petits groupes de gens qui restent entre eux. Et là, on va parler du groupe où il y a tout le monde. Tu vois, il y a moi, il y a tous mes potes, tout le monde en fait. De quasiment toutes les classes de 3e. Et il y a un mec, il est parti aux toilettes. Il a fait ses affaires, tout ça, mais il a fait des grosses affaires. Il est revenu. Et juste après, on entend quoi? Les toilettes, elles sont bouchées. Il y a du caca partout. On est tous morts de rire parce que les toilettes en question, on sait qui y était. On court tous aux toilettes, même les filles, tout ça. On pousse la porte de la toilette, donc on rentre dans les toilettes. Il y a du caca sur la cuvette, sur le sol et sur les murs. Le mec, il a fait caca comment? Il a fait caca comme ça.
Et bref, du coup il y a du caca partout. Et donc il y a une dame de ménage, la pauvre, bah oui ça par contre ça se fait vraiment hop. Elle a dû tout nettoyer et tout. Et du coup bah après ça les toilettes elles ont été bouchées. Donc elles fonctionnaient plus, elles étaient vraiment bouchées. Et du coup j'ai un pote, il a découvert un glitch dans ses toilettes. Il a découvert un glitch, il y va pour essayer, il appuie sur la chasse d'eau. Normalement une chasse d'eau tu vois c'est un petit ruissellement qui est là pour nettoyer les toilettes, pour faire partir les saletés dans les toilettes. Là la chasse d'eau c'était un jet. Ça sentait des toilettes comme ça et vraiment ça foutait de l'eau partout. Ce mec je sais pas qu'est-ce qui lui est passé par la tête, il a fait quoi, il a mis des chassés dans la chasse d'eau, enfin, dans le bouton de la chasse d'eau. Ouais, du coup, c'est vraiment pas normal de faire ça. C'est vraiment, t'as un problème dans la tête. Il fait ça et la chasse d'eau, elle reste bloquée. Elle remonte plus, le bouton, il remonte plus, il est resté bloqué. Bah, du coup, ça fait un jet qui sort des toilettes, mais genre pendant longtemps. Et il part en courant, mais nous, on était tous là et donc on se barre, tu vois, on voulait pas avoir de problème. Et on est en cours et la salle où on était, bah, du coup, c'était en art plastique et c'était pas très loin des toilettes. Mais donc, il s'est rien passé dans ce cours et tout. Et on entend beaucoup de voix dans les couloirs pendant le cours. Le prof, il sort et nous, on se lève et tout, on va derrière lui, le prof, il s'en foutait. On regarde, il y a de l'eau partout dans les couloirs et dans la cour. Parce qu'en fait, les toilettes, elles étaient à l'entrée du collège, juste à côté de la porte. Et donc, l'eau, elle a inondé la sortie des toilettes et l'entrée du lycée. Et vu que moi, mon collège c'était un grand couloir. C'était juste un couloir, mais énorme, avec 2 étages. Et donc, tout le couloir, il est plein d'eau. Il y a de l'eau partout, c'était nimp, c'était inondé. Et tout ça en une journée. Enfin, même pas une journée, genre une récré et un cours après. Non, franchement, c'est nimp, hein. En vrai, c'était marrant, mais là, quand tu y repenses, c'est n'importe quoi. C'est pas un collège, c'est le zoo. Maintenant, je vais vous parler d'un truc. Je pense que vous l'avez tous fait. Après, je sais pas si ça se fait encore, mais je pense qu'on l'a tous fait et on connaît tous cette technique. La serbacane, poteau. Tu vois, les gens, ils en sont pas restés à faire des conneries normales avec les moyens du bord, avec tes mains, ta bouche et ton corps, en fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des armes en cours. Des armes, poteau, des armes. Une serbacane, c'est une arme. Ça va partir en tuto, mais bon, avec ce stylo, tu peux faire une serbacane, poteau. T'enlèves ça, t'enlèves le petit bouquet là avec tes dents, tu prends des morceaux de papier, tu les mâchouilles et tu les mets comme ça là, et tu souffles. Et c'est dégueulasse, ça colle partout. Et donc on s'amusait à quoi? Bah à souffler et se les prendre dans la tronche en fait. Voilà. Des fois il y avait des petits incidents. Genre le prof il se la prend dans la tête. Ou les délégués dans la tête. Et les délégués, bah c'est comme des profs. Eux, tu vois, ils sont sous la protection des profs. Tu vois, il faut pas les toucher. Faut pas parler avec eux, faut pas les toucher. Et là c'était vraiment dans tous les cours. Tout le temps. C'était des batailles de serbacane. Tout le temps. Quand je vous dis, dans la cour de récré, ça comparait les serbacanes. Il y a des mecs qui faisaient des serbacanes avec des gigatrucs. C'était même plus des serbacanes, c'était un fusil de chasse, le bordel. C'était un fusil à pompe. Mais c'était des boules énormes qui mâchouillaient pendant toute l'heure. T'avais une seule recherche, t'avais une seule chance. Ils mâchouillaient pendant 1 heure. Enfin, tu voyais comme ça en cours. Et ce genre de mec là, tu les surveillais bien, t'avais pas envie de te prendre le truc dans la tête, tu vois. C'était une boule de bowling qui l'a mâchouillé pendant toute l'heure. À la fin de l'heure, tu te la prenais, t'étais mort. Hein. Ah oui, le mec, c'est chaos technique, c'est coma ce que tu veux pendant 1 an. Non, vraiment, l'époque des serbacanes, c'était marrant, c'était vraiment trop marrant. C'était nimp aussi, c'était Warzone le bordel, c'était une battle royale. Tu mettais tes classeurs, ta trousse et tout pour te protéger. Ça esquivait les balles, tout ça. Bon les gars, ça va être la fin de la vidéo. Et après j'aurai plus trop de mémoire. Enfin d'espace, vous avez compris quoi. Et genre du coup ça va être la fin de la vidéo. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé la vidéo. Ciao, c'était Rare à voir son visage.